C'est l'histoire vraie d'une jeune femme athée de 28 ans, à qui Dieu vient parler en pleine nuit en avril 2023. Stacy est une jeune mère de famille qui refuse catégoriquement Dieu dans sa vie. Mais un soir, sans qu'elle s'y attende, elle entend dans sa chambre la voix de Jésus en personne qui l'invite à croire en lui. C'est un véritable bouleversement intérieur. Rejetée par une partie de sa famille qui n'accueille pas sa foi, elle choisit de rester fidèle au Christ envers et contre tout. C'est le témoignage émouvant de Stacy. Ce témoignage est saisissant, regardez-le. Oui, et avant de le regarder, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a d'autres témoignages énormes qui vont arriver, c'est simple, tu fais comme ça. On se retrouve juste après. Stacy, c'est à toi. Alors bonjour à tous, je suis Stacy, je vais bientôt attraper mes 28 ans. Alors du coup moi, avant que le Seigneur se révèle à moi, j'étais complètement athée, je n'y croyais pas. Pour moi, Dieu c'était une invention créée par les hommes, tout simplement parce qu'ils avaient peur de la mort. Pour moi, il y avait la science et je me rattachais beaucoup à cette science qui, à cette époque-là, dans ma tête, révoquait totalement l'idée de Dieu. Tout était explicable et expliqué. Il y a des choses qu'on ne savait pas parce que la science connaissait ses limites, mais pour moi, les limites de la science n'étaient pas Dieu. Les limites de la science étaient ce que les hommes savaient, ne savaient pas encore. Une nuit, tu entends la voix de Jésus qui te parle. Que t'a-t-il dit ? Alors, c'est un jour très, très spécial pour moi, donc j'ai toujours une certaine émotion quand j'en parle. Alors, c'est donc la veille du carême. Il est aux alentours de 22h30, 23h, et je vais pour me coucher. Donc là, je m'installe dans mon lit et je ferme les yeux, mais 2 secondes. Il n'y a même pas une minute qui a passé. Je ferme mes yeux 2 secondes et il y a une voix, non pas audible avec mes oreilles, mais une voix qui résonne dans mon cœur et qui fait trembler tout ce qui est à l'intérieur de moi. Je dis aujourd'hui, il a fait trembler mon âme, cette voix. Et puis cette voix me dit, laisse-toi guider vers l'Esprit Saint. Alors je me relève immédiatement de mon lit, je m'assois et je demande, c'est toi qui as parlé, c'est bien toi? Et il m'a dit, cette voix m'a répondu, c'est moi, comme j'ai toujours été. Et à cet instant précis, ce qui s'est passé, quand je dis c'est toi, je sais que c'est Jésus qui me parle. C'est pas explicable, je reconnais, je sais. J'ai pas de... Ça se ressent et à l'instant précis où j'entends cette voix, ou que j'accepte cette voix et que oui, c'est la preuve qui me manquait en fait pour avoir la foi. J'ai reçu plein de choses. J'ai su pourquoi il y avait des commandements. Non pas parce que Dieu était un père fouettard, et parce qu'il voulait nous punir ou nous damner en enfer, mais il nous donnait une bonne ligne de conduite pour qu'on ait une belle vie ici, et cette belle vie ici pour construire notre palace au ciel, pour avoir nos couronnes et vivre éternellement avec lui, qui est le seul vrai amour de notre vie. Et à cet instant précis, j'ai tout compris, mais j'ai tout compris. Comme si j'avais fait le petit film de ma vie en me disant j'étais perdue parce que je ne suivais pas les voies de Dieu. J'étais certes pas une mauvaise personne, mais je ne faisais pas du tout ce que Dieu voulait et Dieu nous a recommandé. J'ai quasiment pas dormi de la nuit ce jour-là. J'essayais de trouver des réponses. Dès le lendemain, Jésus te donne un rendez-vous. Où donc ? C'était merveilleux parce que j'ai appris que le lendemain, c'était la messe des cendres, le début du carême. Et j'ai été à cette messe des cendres où on m'a fait une croix de cendres sur le front. Et j'étais très émue durant toute la messe. Parce que c'était ma place. Je me sentais bien comme j'ai jamais été bien de toute ma vie. Voilà, j'ai fait mon carême. J'ai essayé de bien le faire. Je me remettais à la prière, à la lecture de la Bible, un petit peu, les évangiles du jour au tout début. Voilà, je me nourrissais. J'avais décidé de faire des privations de la télévision. Moi qui adorais la télévision, c'était vraiment mon idole avant dans le monde. J'ai décidé, non, c'est un effort que je vais faire pour le Seigneur. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Je peux bien au moins faire ça pour lui, faire cet effort-là pour lui. Donc j'ai éteint la télé pendant 1 mois et la télé n'est toujours pas rallumée aujourd'hui, je la regarde plus vraiment.
mais si vous saviez à la fin de ce carême, j'ai ressuscité moi-même, c'était une seconde naissance. Moi aussi, je me sentais éclore au sein de Dieu. La Vierge Marie m'a accompagnée aussi. Je suis sûre que tous les saints aussi m'ont accompagnée. Je me sentais aimée. Je ne saurais même pas comment remercier le Seigneur de m'avoir visité ce jour-là. Je ne saurais même pas comment le remercier. Je pense qu'on ne peut pas le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. Suite à ta conversion, tu mets rapidement de l'ordre dans ta vie sentimentale et tu commences à vivre la vertu de chasteté. Dis-nous en plus. Donc du coup, j'avais un petit copain à l'époque, quand je n'étais pas encore avec lui. Et en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur, il posait question, parce que c'était une personne soit qui devait adhérer à ma foi et respecter ma foi, voire même le convertir. J'espérais ça au début. Et après, moi, j'ai compris que cette personne-là, elle n'avait pas l'intention de changer voilà, ce qui est arrivé à moi est arrivé qu'à moi et pas à lui. Et lui, c'était aussi un athée, très athée. Et il rigolait de ce qui m'était arrivé, il ne me donnait pas forcément de crédit. Il ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Et puis, je lui expliquais que, voilà, tout ce qui était des relations hors mariage, etc., c'était juste plus possible. Que moi, je voulais me mettre en ordre devant le Seigneur. Je l'avais rencontré aujourd'hui. Et peut-être que pour lui, il n'existait pas, mais pour moi, il existait. Pour moi, le Seigneur était là avec moi et je devais plus le décevoir comme j'ai pu. Donc je lui ai dit, est-ce que tu es capable? On a bien parlé, il m'a répondu que pour lui, c'était pas possible, inenvisageable. Donc j'ai préféré mettre un stop à cette relation parce que je ne pouvais pas mettre en danger ma foi et je ne voulais pas, voilà, quelque chose ça aurait pu me faire pécher aussi. Et j'y pensais aussi à lui, que lui ne le savait pas, mais moi, je savais que c'était un péché. Donc, je voulais prendre aussi soin de lui, de son âme aussi. Pour moi, c'était pas possible, donc j'ai pris ma décision. Donc, c'était fini. Et ça a été très facile parce que j'ai demandé longtemps au Seigneur, en me disant, voilà, c'est compliqué, Seigneur, etc. Et puis, le chrétien est libre de tout, il est libre de toute toxicité, il est libre de tout lien. Voilà, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Voilà, et il a pris toute cette peine, toutes les souffrances que je suis passée pour quitter cette personne que j'aimais, parce que je l'aimais. Le Seigneur, il a enlevé tout ça. Parce que peut-être je n'ai plus cette personne-là, mais j'avais le Seigneur avec moi. Donc, vous voyez, la balance, voilà, c'est moindre. J'avais le Seigneur qui était avec moi, donc qui comblait tout mon cœur. Mon cœur, il était qu'à Dieu, parce que le bonheur et l'amour que j'avais à Dieu me suffisaient amplement. Et que l'amour humain que j'avais pour mon amoureux, il était moindre en fait que celui que j'avais pour le Seigneur aujourd'hui. C'est pour ça que la facilité que j'ai eue n'est même pas rationnelle, on va dire, parce que j'avais le Seigneur avec moi, il me comblait, il m'a aidé à aller jusqu'à là. Et vous savez, le Seigneur, quand on veut se mettre en ordre sous ses yeux, le Seigneur, il facilite les choses. Il suffit juste de faire le premier pas et le Seigneur, il va vous aider, il va faciliter les choses. 2 mois après ta conversion, tu ressens le besoin de confesser tes péchés. C'est une véritable libération. Raconte-nous. Il fallait absolument que j'aille me confesser de tous mes péchés. J'avais fait nombre de péchés mortels. J'ai dû avorter 2 fois. Et pas de gaieté de cœur, ça je peux le dire. Mais dans la vie du monde d'avant, c'est des choses malheureusement courantes. Je me suis rendu compte que l'avortement, malgré tout, même si j'étais forcée, entre guillemets, de le faire, la personne qui avait décidé de le faire, la personne qui a pris ces médicaments, c'est moi. Donc, j'ai commencé à revoir ça sous la lumière. Moi qui voulais un petit peu réduire ma responsabilité elle était là quand même. Donc, il valait mieux aller vite se faire confesser. Donc, j'avais tout de suite été voir mon prêtre. Et puis voilà, il me donne un premier rendez-vous. Il vient pas au rendez-vous, il a oublié ce jour-là. Et puis une deuxième fois, je devais me faire confesser, puis il a été retenu par les catéchumènes. Et puis la troisième fois, là, un gros souci, du coup, il a dû quitter la paroisse précipitamment. Donc 3 fois où le rendez-vous était prévu et je n'ai pas pu me faire confesser. Et puis je me suis dit, mince, non mais là, c'est pas possible. Je demandais au Seigneur, mais c'est possible, mais qu'est-ce qui va se passer de moi? C'est encore l'autre, le cornu qui veut pas, qui fait entrave, ou c'est ta volonté, Seigneur? Je ne comprends pas. Et puis voilà, je discutais avec mon ami, elle me dit, mais non, mais viens à Paris, je connais une église et c'est plein de confessions. C'est 7 jours sur 7. Elle me dit, c'est presque 24 heures sur 24, et tu peux y aller, et tu peux être confessé, il n'y a pas de problème, c'est sans rendez-vous. Ah, j'ai dit, écoute, tu me sauves, et puis j'y vais. Donc là, on attend.
On attend, on se rend à cette église et puis on attend. Et puis on vient à mon tour. Et puis au moment où c'est mon tour, le prêtre est enlevé. Une personne lui dit non, mais là, faut les donner la communion. Donc c'est pendant 1 heure, il n'y a plus de confession. Et là, j'étais c'est pas vrai. Juste devant moi, encore une fois, je peux pas. J'étais vraiment désespérée. Je me dis non, mais là, c'est pas vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Je comprends pas. Et puis donc je me rassois, ma copine est toute stressée, elle comprend pas, elle est même énervée. Et moi, juste en face de moi, j'ai le Christ miséricordieux. Donc je vois, il n'est pas là pour rien. Et je vois cette image et encore une fois, je entends la voix. Et elle me dit, ne crains pas, je suis là, fais-moi confiance. Et donc les larmes coulent. Et puis je regarde mon amie, je lui dis, tout va bien, t'inquiète pas. Ça y est, je sais pourquoi j'attends, t'inquiète pas. Et puis elle me regarde, elle me dit, bah oui, t'es plus stressée, t'as plus les gens qui prennent. Je dis, non, mais t'inquiète pas, je t'expliquerai. Et là, 2 minutes après ou 5 minutes après, je vois un deuxième prêtre arriver, tout frais, qui n'avait pas encore entendu de confession. Il ouvre une nouvelle salle, je m'agenouille sur le prie-dieu pour faire ma confession. Donc j'avertis le prêtre, je dis, voilà, je ne dis pas, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, j'avais préparé ma petite liste de péchés. Et plus je disais les péchés, et plus je sentais le Seigneur, je savais que c'était lui, me prendre dans ses bras. Et plus je disais des péchés, plus je sentais que j'étais pardonnée. L'amour de Dieu, à chaque péché, l'amour de Dieu revenait sur moi. Non pas, je disais des péchés, était fâché contre moi, mais plus je disais des péchés, plus je me sentais aimée. Et c'est un drôle d'effet, hein, je vous assure, quand on sait que la première confession, c'est quelque chose, mais on s'attend pas à ça. Je suis ressortie du confessionnal, évidemment, avec ma pénitence et que j'ai fait immédiatement, mais je suis sentie libérée. Et juste après, mon ami avait aussi se faire confesser, et j'avais pris dans une petite fiole du parfum à la rose. Et j'avais dit à mon ami, en sortant du confessionnal, bah tiens, on va se mettre du parfum à la rose, et là on est en état de grâce. Donc restons-y, demandons-lui de rester, et là tu vois, pour une fois, on va sentir la rose. Le même jour, en rentrant de la confession, tu vas faire une rencontre providentielle dans le train. Qui rencontres-tu ? J'avais un ticket de train nominatif, comme c'est maintenant dans les trains. Et puis je me rends à mon siège, et puis hop, il y a une dame qui est à mon siège, et puis elle a le même ticket que moi. Donc on a un doublon, sauf que c'est pas le même nom, quoi. Donc voilà, je trouve le premier siège que je vois, parce que le train va redémarrer. Et donc je m'assois, je reste 10 minutes, j'avais acheté plein de livres à la procure sur Dieu, etc. Et puis voilà, je reste 10 minutes dans mes livres, etc., dans mes achats. Et puis je lève la tête et je vois Alberto de NDML. Et on discute avec Alberto, et puis avec mon ami, on n'avait pas eu le temps de se rendre à rue du Bac pour avoir la médaille miraculeuse. Et j'étais vraiment peinée. Je voulais ma médaille, et puis je disais à mon ami, c'est pas grave, quand je reviendrai à Paris, je la rachèterai avec toi, tu me remontreras. Elle me dit, oui, t'inquiète pas. Elle me dit, bon, c'est que partie remise. Bon, voilà, la mort d'Olympe, je vais prendre mon train, je rencontre Alberto, et Alberto me donne pas une, ni deux, ni trois, il me donne 4 médailles miraculeuses que j'avais pas eu le temps de chercher, et que je demandais pardon au Seigneur et à notre très sainte mère de pas être venue avant acheter cette médaille, en fait. Je dis, j'ai pas eu le temps de le prendre, cette médaille, mais c'est vraiment miraculeux. Stacy, tu vas affronter des persécutions de la part de ta propre famille qui n'accepte pas ta foi. 2 jours après, donc j'ai la douche froide qui arrive tout de suite. Je suis sur mon petit nuage, et puis voilà, ma famille, je leur dis où j'étais, je leur explique où j'étais, et puis là, c'est une compagnie. Ils me disent, non mais là t'as fait trop, là t'es dans une secte en fait, et on te reconnaît pas, t'es devenue, pardonnez-moi l'expression, mais je me dis comme ça, il m'a été dit, t'es devenue chiante, tu dis plus de gros mots, tu parles moins vite, on te reconnaît pas, je dis moins de mal sur les gens. On me reconnaissait pas, et donc ils préféraient l'ancienne, ils me l'ont pas dit, mais moi j'ai compris. C'était très violent, c'était, voilà, ma famille était vraiment contre ça. J'avais un choix à faire, c'était soit je choisis ma famille, soit je choisis Jésus. Et il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix à faire. Je ne peux pas révoquer mon Seigneur, c'était pas possible. Donc j'ai choisi Jésus. Et puis voilà, je ne parle plus de personne. Du coup, aujourd'hui, on est totalement coupés, mais je me fatiguerai toute ma vie à prier pour eux. Parce que même si c'est pas réciproque, moi je les aime toujours.
Un jour, tu fais une prière pour demander la réconciliation avec ta mère. Et Dieu va t'exaucer par l'intermédiaire de ton fils de 2 ans. Que s'est-il passé ? Ce qui se passe, c'est que 2 heures après cette prière, que je faisais beaucoup, hein, voilà, c'était pas la seule fois où je la faisais, mais je la faisais de temps à autre en tout cas. Et je priais beaucoup aussi le Seigneur pour qu'il m'enlève cette douleur. Et puis mon fils, donc de 2 ans et demi à l'époque, il prend mon téléphone. Mon téléphone, il n'y a pas de code, mais il va dans mon répertoire. Et dans mon répertoire, j'ai une centaine de contacts. Et pourtant, mon fils a appuyé sur un seul contact, qui était maman. Et il a appelé ma mère. Ma mère a décroché au téléphone. Elle a vu mon prénom, elle a décroché. Et donc, on a commencé à se reparler comme ça. Et j'ai compris qu'elle avait juste peur. C'était pas... Ma mère, elle avait juste eu peur pour moi. Et elle était un peu maladroite dans sa façon de penser, mais... Et aujourd'hui, voilà, elle est tout à fait rassurée, elle sait ce qui se passe. Je lui parle de l'église quand elle le veut. Elle a eu sa petite preuve à elle. Et puis aujourd'hui, voilà, tout va beaucoup mieux avec ma mère. On a même une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus dans la vérité qu'elle n'a jamais été. Donc gloire à Dieu. Stacy, ton fils va vivre une délivrance. Il sera libéré de blasphème qu'il entendait dans sa tête. Raconte-nous. Il entendait dans sa tête, maman dans ma tête, il pleurait. Maman dans ma tête, ça me dit Jésus, je t'aime pas, Jésus, je t'aime pas. Mais moi, c'est pas moi qui dis ça, je comprends pas pourquoi ma tête, elle me dit ça. Donc moi, je le prends dans mes bras, je dis, tu sais, ça arrive, on a tous des fois une petite voix dans notre tête, voilà, qui nous dit des choses pas très gentilles, mais c'est humain, c'est comme ça, t'inquiète pas, on a tous une petite voix, des fois qui dit des méchancetés sur les autres, sur nous-mêmes, ou ça peut arriver, je ne t'inquiète pas. Donc voilà, c'est un enfant, on va pas non plus tout lui expliquer, etc., lui faire peur, donc non, je lui explique cette petite voix, et puis je le serre dans mes bras, et puis je fais une petite prière, dans ma tête, en demandant au Seigneur que s'il y a des choses malsaines dans la tête de mon enfant, qu'il fasse partir ces choses-là, parce que voilà, c'est pas cool. Et puis, si vous pouvez aider mon fils à se sentir beaucoup mieux. Et puis, mon fils, je termine cette prière, et mon fils, 1 minute après, se met à vomir. Après la prière, il se met à vomir. C'est vraiment, c'est même pas 1 minute, c'est quelques secondes après. C'est vraiment, j'ai directement fait le lien entre la fin de ma prière et le fait que mon fils vomisse. Donc je dis peut-être parce qu'il avait trop pleuré, il se sentait pas bien. Et du coup voilà, et puis je le couche dans son lit le soir venu, et puis quand j'étais repartie le voir, parce que moi je veux voir mes enfants quand ils dorment, faire un petit bisou dans sa chambre, ça sentait bon, ça sentait comme l'ensemble des l'église. Ça sentait vraiment bon, et je me suis dit tiens, c'est bien, il est bien entouré le petit. Le plus important maintenant pour toi, c'est quoi ? Je veux vivre sous ses commandements, sous sa grâce, et fuir le péché mortel de toutes mes forces. Et pour ça, je m'en remets à la prière. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Si on s'éloigne de la prière, on s'éloigne de Dieu. C'est notre moyen de parler à Dieu. C'est notre moyen de lui confier nos souffrances, nos doutes, nos joies aussi. On n'est pas obligé de dire toujours ça va pas. Lui confier des personnes qui nous tiennent à cœur. Moi, ce que je fais beaucoup, par exemple, je vois par exemple quelqu'un en difficulté dans la rue, évidemment, je vais l'aider. Mais je vais pas faire que ça, je vais pas seulement aller porter ses papiers de course ou l'aider ou la relever si elle est tombée. Je vais pas forcément lui dire, mais dans ma tête, je vais prier le Seigneur pour qu'il touche le cœur de cette personne-là. Je sais pas si elle est croyante ou non. Moi, ce que je veux, c'est que cette personne aille mieux et qu'elle vive sous la grâce comme moi je vis aujourd'hui. Beaucoup ont honte d'être chrétiens aujourd'hui dans notre société très matérialiste. Et toi, comment vis-tu les choses ? Moi, dans ma voiture, il y a mon chapelet énorme. Dans ma voiture, je m'adresse beaucoup aux athées, je m'adresse aux homosexuels, je m'adresse à tout le monde. Le Seigneur est mort pour tous, donc je m'adresse à tous. Donc non, faut vraiment pas avoir honte. Vraiment pas. Faut être des chrétiens fermes dans la foi, fiers de ce qu'on dit, fiers de ce qu'on revendique. Et c'est beau, pourquoi on aurait honte, c'est magnifique. On a l'amour de notre prochain, on prône la charité, on prône l'espérance. Tout ce dont le monde a besoin en ce moment, on est la lumière du monde, comme dit le Seigneur, on est le sel de la terre. Donc même les pierres crieront son nom. Donc moi, j'ai pas honte. Hosanna, au plus haut des cieux, le Seigneur est là, il est bien là. Le Christ est ressuscité pour nous, il est mort pour nous. Et merci Seigneur de nous avoir offert tout ça. Et puis on n'a pas hâte quand même parce qu'on a quelque chose à faire sur cette terre, mais j'espère que quand j'irai au ciel, j'irai directement au ciel parce que je vise la sainteté, non pas le purgatoire, etc. On vise la sainteté et on aura nos couronnes à ce moment-là. Et bien prier les uns pour les autres, c'est important. La charité couvre une multitude de péchés. Donc toujours être
être charitable envers tout le monde, même envers ses ennemis. Oui, mes ennemis, ils m'aiment pas, moi tant pis pour eux, je les aime et je veux leur bien et je n'ai pas envie qu'ils aillent en enfer, donc je prie souvent pour eux et je n'arrêterai pas. Je n'ai jamais à avoir honte, on est fiers d'être chrétiens, on est fiers d'être catholiques. Et alléluia, amen, gloire à Dieu. Crois-tu que tu puisses devenir une sainte? Ah oui. Je vais être une sainte parce que déjà le purgatoire c'est pas rigolo, ça fait mal. Et d'aller directement au ciel, ça veut dire qu'on a honoré la mission que le Seigneur nous a donnée. Moi, je veux qu'au jour de ma mort, je sois là où le Seigneur m'attendait. Je veux que le Seigneur arrive, me mette ma couronne. Pas seulement pour me remettre ma couronne, mais pour voir que je l'ai bien servi, pour voir que j'ai été une servante fidèle. Il y a plein de petites choses que je sens que le Seigneur me met à cœur de faire. Je fais, je me pose pas de questions, même si ça doit me faire des petites attaques où tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde sera pas d'accord, mais moi au moins je n'ai qu'un maître. On ne peut pas avoir deux maîtres. Moi j'ai qu'un Seigneur et c'est lui que je souhaite combler, non pas l'argent, non pas le monde, non pas ses désirs d'orgueil, etc. D'ailleurs, qui sont totalement proscrits chez nous. Non, j'ai que le Seigneur moi, et j'écouterai toujours que le Seigneur toute ma vie. Et donc je pense qu'en faisant ça, c'est commandements, je crois aussi. Et c'est avoir confiance en Seigneur que de dire j'irai droit au paradis, parce que c'est justement de faire confiance à Dieu. Il veut qu'on aille droit au paradis, donc on lui fait confiance et on marche dans ses pas. Il y a un lieu où tu vas tous les jours et qui te donne énormément de paix. Lequel? Ma première messe, c'était la messe du Carême, la messe des cendres, et depuis je vais tous les jours à la messe parce que j'en ai excessivement besoin. Le fait d'aller à la messe, moi, ça me regonfle. Ça, je ressens l'amour de Dieu, je ressens la mission qu'il veut que j'ai pour lui, que ma bouche chante que sa louange. Et si je vais pas à la messe, déjà ça ira pas. Je serai à bout d'essence. Une voiture a besoin d'essence ou d'électricité maintenant. Moi j'ai besoin de la messe parce que sinon je vais pas me sentir bien, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie familiale avec mes enfants, dans ma vie personnelle. Je ne serai pas équilibrée spirituellement et tout va déboucher sur les restes. Ah non, vraiment à la messe, faudrait pas me le retirer. Je peux pas encore communier parce que j'ai fait seulement mon baptême. Merci papa, merci maman, ils m'ont baptisée étant petite. Donc c'est une grande grâce et c'est le meilleur cadeau qu'ils aient pu me faire. Vraiment, hein, baptiser les enfants, c'est une énorme grâce. C'est merveilleux. J'en remercierai jamais assez mes parents de m'avoir fait baptiser bébé. J'ai commencé avril dernier où j'ai intégré une équipe de catéchumènes et jusqu'à Pâques où je me prépare à la communion et à la confirmation. Et donc, je ne fais pas ma communion, mais je fais ma communion spirituelle. Je ne prends pas le corps du Christ. Je me mets devant le prêtre comme ça, en me disant, je ne peux pas. Donc, il me bénit. Et moi, juste après, je fais ma communion spirituelle. Et la première fois que je l'ai faite, c'est un prêtre qui m'avait dit de faire ça. J'en ai pleuré parce que le Christ, en effet, était vraiment rentré dans moi. J'avais pas eu le corps du Christ, mais il était rentré dans moi. Et j'ai médité sur sa passion pendant un bon petit temps, je ne saurais pas vous dire combien de temps, j'ai médité sur sa passion, le pourquoi du comment j'avais ce corps du Christ, même si je ne l'avais pas reçu, je l'avais reçu dans mon cœur. Et la messe, il faut y aller, vraiment, c'est fabuleux, on en ressort. Je ne vois pas une personne ne pas pleurer à la messe. J'en ai emmené 2 qui sont à la messe depuis que je suis avec le Seigneur. Les 2 ont pleuré. Les 2, ils vont à la messe parce qu'ils ne peuvent plus non plus. C'est trop merveilleux, c'est trop magnifique, on est en paix. C'est le seul endroit au monde où on peut être en paix comme ça et que c'est gratuit parce que c'est un don de Dieu, ça s'appelle la messe. Ta manière de voir change du tout au tout et cela en peu de temps, surtout dans certains domaines. Lesquels? La moi d'avant dans le monde, on pouvait tout faire, tout était permis quand c'était dans la loi, etc. Il n'y avait pas de souci. Mais voilà, se marier, j'ai divorcé, se séparer, se remarier, avoir des relations avant le mariage, l'IVG, la contraception, enfin, toutes ces choses-là étaient permises. Et puis, on peut regarder un petit peu, on pouvait regarder les cathos en disant oh là là, ces bandes d'intégristes là, ils sont vraiment bizarres, ils veulent pas évoluer, etc. Et aujourd'hui, moi, je suis basculée de l'autre côté. C'est moi qui fustige à mon tour fustige non, je les comprends, j'y étais. Mais que je me demande comment j'ai pu penser ces choses-là parce que, en fait, quand on a une conversion, on a les yeux à l'envers. Et là, on a l'impression de voir tout à l'endroit. Tout ce que font les autres, ça nous semble bizarre. Comment c'est possible de vivre avec quelqu'un sans être marié, mais la chasteté, c'est magnifique. D'attendre de s'offrir à l'autre, c'est merveilleux, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire.
tout est inversé. On peut plus être d'accord avec ce que les personnes du monde font. En fait, malheureusement, on les trouve perdus. Ils n'ont pas de but, il n'y a pas de sens, tout ça, alors qu'ils essayent d'en donner un. Ok, dans le monde, peut-être il y a on peut faire tout ce qu'on veut. Ok, d'accord, tout ça c'est permis, mais c'est pas ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est d'avoir un sens à sa vie. Et avec le Seigneur, on retrouve un sens. On sait pourquoi on est là. Quand on est avec le Seigneur, on voit clair. Les personnes qui me connaissent avant, ils comprennent pas pourquoi de athée, je passe à croyante et je fais que des vidéos sur ça. Mes réseaux sociaux, ils ont changé du tout en fait. Avant, je faisais des vidéos rigolotes sur moi. Aujourd'hui, c'est que sur Dieu. Ça pose des questions. Que penses-tu de la Vierge Marie? Quelle place a-t-elle dans ta vie? Mais c'est juste un excellent modèle. Le Seigneur nous l'a laissé sur la croix. Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Donc c'est notre maman. Et c'est ce juste chemin à emprunter. Et ce juste chemin à emprunter vers Marie, elle nous conduira de même vers son fils, comme les noces de Cana. J'avais commandé mon petit chapelet, mais je savais pas comment l'utiliser. Je savais pas. Je savais que c'était une prière par train, mais je savais pas. J'y arrivais pas. Donc j'ai cherché sur YouTube utilisation chapelet, comment faire, et je suis tombée sur vous. Et donc voilà, j'ai pu prendre mon chapelet, le faire en même temps que vous. Et puis j'ai commencé comme ça à prendre le credo avec vous. J'ai appris votre père, je connaissais déjà, mais le Je vous salue Marie, je l'ai appris avec vous. Tout le chapelet, je l'ai appris avec vous. Et au début, quand on commence, on se dit, ça va être rudement long, faire tous les grains. On se dit, on se sent paresseux et on se sent presque honteux d'être paresseux parce que on se dit, c'est long quand même, voilà. Et puis en fait, on est pris dedans. Et puis, au bout d'un moment, ça se débloque. On sait les prières et ça devient des pastilles d'amour. C'est Nathalie Saraco qui disait ça. Et j'aime beaucoup aussi cette parole parce que c'est vrai. C'est des pastilles d'amour. À chaque Je vous salue Marie, on demande une intention à Marie, puis on médite sur le mystère du Seigneur. Et puis là, j'ai appris des choses merveilleuses sur Marie. Son humilité, sa discrétion, son oui, parce que ça on oublie de le dire, mais son oui, c'est grâce à elle. Elle est l'aube du salut dans le monde. Elle a enfanté notre Seigneur. Elle ne l'a jamais laissé tomber. Au pied de la croix, les autres apôtres étaient partis. Elle y est restée. Et moi, je suis maman. De voir mon fils se faire fouetter, se faire crucifier, moi, j'aurais hurlé. Je sais pas, ma réaction aurait été vraiment énorme. Enfin, et elle l'a accepté. Même là, elle a continué à faire confiance au Seigneur. Même là, elle a fait confiance à Dieu. D'accord, j'accepte. Oui. Elle a dit oui toujours. Jésus va venir guérir en toi la blessure de la mort prématurée de ton papa en te donnant un songe. Raconte-le-nous. Mon père est décédé, il avait 38 ans. Je rêvais de mon papa avec toute ma famille autour d'une table et que mon papa avait fait du poulet avec des haricots et que quand mon papa m'a servi mon assiette de poulet de haricots, d'ailleurs le goût était succulent, je m'en souviens encore, et que je l'ai regardé et je lui ai dit merci papa. Et il m'a regardé, il m'a dit mais de rien. Et quand je me suis réveillée, j'étais contente d'avoir pu dire papa à mon papa. C'était une prière que j'avais faite il y a longtemps, que le Seigneur savait que dans mon cœur j'avais besoin de dire papa à mon papa. Et depuis, je peux reparler de mon papa sans pleurer. Parce que je sais qu'il est bien, je sais où il est. Et le bien que ça m'a fait, c'était juste merveilleux. Peut-être que mon papa a prié pour nous en haut. Il a tellement prié pour moi que le Seigneur a fini par exaucer. Il est arrivé vers moi. Stécie, si tu avais Jésus devant toi, que lui dirais-tu? Je lui demanderais, dis-moi comment bien faire la mission que tu m'as donnée. Comment faire pour que le monde croie en toi pour qu'il puisse contrôler ton cœur, et comment te remercier du sacrifice que tu nous as fait, et comment te remercier de toutes les grâces que tu m'as données aujourd'hui. Dis-moi comment mieux t'aimer. Que veux-tu dire à ceux qui te regardent maintenant? Nous passons notre temps à se croire plus malin que Dieu, à se croire plus saint que Dieu, en disant non, mais ça va pas, ça c'est mieux. Mais en réalité, je vous le dis, on s'attire pas du mal. Moi, je me suis séparée 2 fois. Ça attire du mal, tout simplement. C'est pas mieux. Il faut s'en remettre à Dieu parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Il va pas nous donner ce qu'on veut, il va nous donner ce qu'on a besoin. Et vous verrez, vous serez comblés au-delà de vos espérances. Dieu, en fait, il a dit, je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, je suis venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs et non pas les personnes super, etc. Nous, ce qu'on veut,
c'est juste que vous soyez sauvés. C'est que vous puissiez connaître le Seigneur. Vraiment, vous valez quelque chose. Vous avez tous une valeur. Vous êtes tous les enfants préférés de Dieu. La seule chose qui ne te sera pas pardonnée, c'est de désespérer de ton salut, comme Judas l'a fait, de mettre Dieu en dessous de son propre jugement de soi. Un mot de la fin? Je vous encourage, hein, il faut y aller. Il vous attend. Un grand merci Stécie pour ton témoignage, c'est juste incroyable tout ce que Dieu a fait dans sa vie en à peine 1 an. Oui, quelle ferveur, quel zèle on voit dans les tout débuts quand Jésus vient nous toucher, quel bouleversement ça fait. Et peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu te dis mais moi je connais pas bien Jésus ou je ne le connais pas du tout. Eh bien sache qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment particulier, c'est maintenant le moment favorable, nous dit l'Écriture. Alors la seule chose que tu as à faire, eh bien c'est de te tourner vers lui et de l'accueillir sincèrement au plus profond de ton cœur en lui disant Jésus, viens dans ma vie. Si tu désires donner ton cœur à Jésus, on te propose une démarche. Tu peux écrire dans les commentaires sous la vidéo « Jésus, je te donne mon cœur ». Amen. Et on vous propose maintenant de prier à vos intentions et à invoquer ce Seigneur si bon pour tous. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui suivent cette vidéo maintenant en direct ou en replay. On te demande, Seigneur, d'impacter leur vie comme tu l'as fait pour Stécie. Donne-leur la force de pouvoir marcher à ta suite, de renoncer aux ténèbres, de te demander pardon, pour recevoir le pardon et cette vie nouvelle que toi seul Seigneur peux sauver. Et peut-être tu en as gros sur la conscience, tu vois qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut régler. Eh bien, n'attends pas, demande à Jésus, confie-lui ses soucis, demande-lui pardon sincèrement. Il te pardonnera et te donnera cette vie nouvelle. Jésus, nous te demandons également la force de la volonté pour que véritablement nous puissions lutter contre le mal, contre nos mauvais penchants et qu'ainsi la conversion que nous désirons s'opère en vérité dans notre vie. Amen. Et frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie. On va prier un Je vous salue Marie pour toi, pour tes intentions, pour ta vie personnelle. Et tu verras que la Vierge Marie, par sa prière, elle peut obtenir des grâces incroyables. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission, mais on se retrouve lundi dans 2 semaines pour une prochaine émission. Et pour pas rater cette prochaine émission, un super moyen, quoi? Eh bien, abonne-toi à la chaîne maintenant si c'est pas déjà fait. Alors comment on fait? Eh bien, tu fais comme à l'écran, c'est tout facile, tu cliques. Et puis ensuite, tu mets la petite cloche pour les notifications, comme ça tu es sûr de ne rien rater et tu auras cette superbe émission. Et n'oublie pas également de liker cette émission pour que YouTube la partage et la propose à d'autres. Et aussi tes réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., les groupes de prière, de paroisse, de tout ce que tu veux, aide-nous à évangéliser, on a besoin de ton aide. On se retrouve donc dans 2 semaines et d'ici là, n'oublie pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt.